Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Nous allons vaincre l'esprit des morts cette année. Cet esprit s'est tellement camouflé depuis la mythologie romaine. Cet esprit a traversé les générations, les siècles, les décennies, les peuples. L'esprit des morts du nom de Fébrois est en train de travailler. Mais toi et moi, nous allons mettre fin à cet esprit. Cet esprit a une façon d'opérer et cette opération n'a pas été connue et cette opération a été négligée. Et voici combien les âmes sont saccagées. L'esprit des morts travaille de manière à laisser quelqu'un vivant. Mourir étant vivant. C'est l'adage et l'hymne de l'esprit des morts. L'esprit des morts dit que dès qu'on est, on commence à mourir. D'après lui, l'esprit de mort, la mort, c'est lorsqu'on est. Dès la naissance, on commence déjà à mourir. Voilà pourquoi on dit, dès qu'on est, on commence à mourir. L'esprit de mort vient progressivement. Celui qu'on enterre n'a pas commencé le processus de la mort le même jour, peut-être à la naissance. Peuple de Dieu, révoltons-nous. D'après l'esprit des morts, cet esprit dit que tout ce qu'on fait finit par se défaire. Lorsque quelqu'un naît, dès la naissance, les anomalies commencent. Et là, pour l'esprit des morts, quelqu'un peut commencer à mourir à l'âge de 3 jours. Quelqu'un peut commencer à mourir de le sein maternel. Et il sera enterré après 90 ans, après 100 ans. Mais ce qui va l'amener à la mort a commencé à la naissance. Cette loi doit tomber au nom de Jésus-Christ. Tu vas proclamer la vie dans tes membres. Disons 3 fois, j'ai la vie en abondance dans mes membres. On y va. J'ai la vie en abondance dans mes membres. J'ai la vie en abondance dans mes membres. J'ai la vie en abondance dans mes membres. La mort n'est plus progressive parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons proclamer aujourd'hui la fin de ce règne, de cet esprit de mort qui commence dès la naissance. Laissez-moi vous dire, en tant que prophète, la solution existe. Si on dit que la mort, c'est dès la naissance, dès qu'on naît, on commence à mourir. La mort est progressive. Mais moi je vous dis que la solution existe. La Bible me dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et là, nous sommes en train de comprendre que avec l'Éternel, il y a un renouvellement. Plus le temps avance pour le monde, plus on vieillit. Mais pour toi et moi, enfants de Dieu, plus le temps avance, notre Dieu étant le maître des temps et des circonstances, plus nous renouvelons nos forces. Le renouvellement, c'est avec le temps. Le temps est à nous parce que notre maître est le maître de ce temps. Alors,
Pour nous, plus le temps avance, plus nous nous rajeunissons. Parce que notre Seigneur nous renouvelle. Il renouvelle notre force. Ainsi, je proclame que, avec l'âge que tu as, avec l'âge que j'ai, c'est l'âge du renouvellement. Parce que le renouvellement, c'est plus on se confie en l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. Alors, reçois un renouvellement. Reçois un renouvellement. Et je dis, reçois un renouvellement au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force. Comme l'a dit l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Toute faiblesse qui peut être liée à une altération d'un organe dû au temps, voilà combien notre Seigneur est en train de renouveler maintenant. Reçois ma bénédiction parce que je suis ton sacrificateur. J'ai dit que Dieu est en train de te recréer maintenant. Je te transporte maintenant jusque dans l'atelier de Dieu. Parce que j'ai ce pouvoir de t'amener là où il y a le Seigneur. Je t'amène en esprit là où il y a le Seigneur. Je t'amène en esprit là où Dieu t'avait créé avant de t'amener dans le sein de ta mère. Il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est que notre Seigneur nous a connus avant notre naissance. Alors l'esprit de mort est en retard. Si l'esprit de mort commence à créer le processus de la mort à la naissance, mais nous avons été connus dès avant la formation dans le sein maternel, c'est-à-dire dès avant la naissance. Ainsi, j'ai dit que avant ta naissance, là où tu étais, je te ramène là-bas pour que notre Seigneur puisse te recréer. Là où il y a les pièces de rechange pour les yeux, pour le cerveau, pour le sang, pour la moelle osseuse, pour la moelle épinière, pour les intestins, pour les ovaires, pour les hormones, pour le système nerveux central et pour l'organisme tout entier. Je suis en train de proclamer maintenant que tu es en train d'être refait. Notre Seigneur a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ici sur terre, et moi, et vous, je vous transporte. Et si vous permettez le langage, je nous transporte maintenant dans l'atelier de Dieu, afin que notre Seigneur puisse nous répéter. Qu'il puisse répéter la même personne, qu'il puisse répéter le même cœur, qu'il puisse répéter le même poumon, qu'il puisse répéter le même système. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Amen. Amen, Amen. Je m'écrie et je dis, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que maintenant là, nous sommes refaits. Nous sommes refaits de nouveau. Nous sommes répétés. Voilà combien notre Seigneur est en train de remettre notre vigueur. Et nous sommes en train de prendre l'image de la création. Et nous allons même plus loin pour confondre l'esprit de mort. Toi, faible roi, nous te confondons pour dire que notre Seigneur est en train de nous refaire d'après la pensée qu'il avait avant notre naissance. Alors, toi, faible roi, tu es en retard au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Parce que notre Seigneur est en train de remettre notre vigueur comme autrefois, comme nous étions dans sa pensée. Alors, nous sommes l'objet de la pensée de Dieu. Nous reculons maintenant dans le temps. Nous reculons avant même la fondation de la terre pour récupérer en forme d'une restauration l'image que Dieu avait lorsque il nous avait conçus. Conçus d'abord dans sa pensée avant d'être conçus dans le sein maternel. Je suis en train de proclamer cette restauration où notre Dieu est en train de nous remettre en usage avant que le monde ne puisse exister. Mais Dieu nous avait connus. Alors, nous revenons à l'usage de la connaissance de Dieu. Lorsque Dieu, avant de pratiquer la création, il nous ramène maintenant dans l'ancienneté. Et l'ancienneté, c'est la pensée de Dieu. Et là, Dieu est en train de nous rendre nouveaux.
Et Dieu est en train de mettre en nous quelque chose qui peut substituer notre race, notre espèce. Parce qu'en créant, Dieu nous a créé, chaque créature d'après son espèce. Alors, je suis en train de proclamer, premièrement, la restauration de la race humaine pour que nous puissions revivre notre Dieu qui est capable de dire au Fils de l'homme, Fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Je suis en train de proclamer que nous sommes en train d'être restaurés pour une revie. Notre Dieu est en train de nous animer d'une nouvelle force qui ressemble à cette personne qui était dans sa pensée. Ainsi, je suis en train de proclamer une mise à jour. Reçois la mise à jour pour retourner à la pensée de Dieu. Et là, je proclame une réparation automatique de toute altération, de toute affection, dans n'importe quel organe, dans n'importe quel système, qui s'est installé comme une mort progressive pour nous laisser vivants, mais étant moribonds. Je dis que cette proclamation est en train de te mettre et de me remettre aussi à l'état. Le plan d'action de notre fonctionnement, l'informatique de notre fonctionnement, connu par Dieu lui-même, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, il est en train de nous remettre dans les systèmes en état d'origine. Disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Voilà combien notre Seigneur est en train de nous rétablir. Et il est en train de rétablir toutes les parties connues et non connues de notre système. Je proclame un rétablissement qui va faire dérouler notre corps désormais sous l'ordre divin, d'après le modèle de notre ancienneté. Et notre ancienneté, c'est lorsque nous étions dans la pensée de Dieu. Et là, il était assis sur son trône. Il nous a conçus, étant sur le trône. Donc, nous sommes conçus par un roi. Et tout celui qui tentera de transformer ou de dévier l'image du roi des rois qui est en nous, il est en train de faire guerre au roi, le roi des rois. Au nom de toutes ces proclamations, je proclame un rétablissement total parce que notre Seigneur est le réparateur des brèches. Ainsi, avec tout orgueil, nous disons, ô mort, où est ton aiguillon? Oh mon Dieu, combien j'aime ces choses. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchico. Pour tout contact, moiseluchico@gmail.com.